Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un e-book dans Canva de A à Z. Pour commencer à utiliser Canva, si tu connaissais pas encore cet outil, il te suffit de créer un compte gratuit qui te donne accès à la plateforme pendant 30 jours. Avec ce compte gratuit, tu auras accès aux meilleures fonctionnalités de Canva pendant vraiment une durée quand même assez sympa, ce qui te permet de tester toutes les fonctionnalités et de créer facilement ton e-book. Chapitre 1, choisir un template. Ce que j'aime beaucoup avec Canva, c'est qu'il y a une énorme sélection de templates prêts à l'emploi, donc c'est hyper pratique pour commencer à créer ton e-book. Pour ceux qui connaissent pas encore les templates, un template c'est simplement un modèle. Et ça te permettra déjà de démarrer avec ton e-book, et surtout ça va te faire gagner du temps puisque tu n'auras pas besoin de commencer de zéro, tu auras déjà une structure prête à l'emploi. Pour commencer à chercher un template pour ton e-book, tape simplement e-book dans la barre de recherche. Tu peux aussi ajouter ton domaine d'activité directement à côté du mot e-book dans la barre de recherche pour tomber plus facilement sur des templates qui pourraient te convenir. Par exemple, si tu veux faire un e-book un petit peu en mode livre de cuisine avec tes recettes, t'as juste à noter e-book recettes. Tu peux aussi chercher des templates par style graphique en notant par exemple e-book minimaliste ou e-book élégant. Si tu veux, tu peux aussi utiliser le système de tri qui va te permettre de facilement trouver le template que tu cherches. Personnellement, la technique que j'utilise le plus pour trouver mes templates de e-book, c'est vraiment de taper le nom e-book et d'ajouter à côté le domaine d'activité pour lequel je souhaite créer le fameux e-book. Petite astuce, si tu survoles les différents templates qui s'affichent avec ta souris, tu verras que certains templates viennent avec plusieurs pages, d'autres sont simplement des couvertures ou des pages intérieures de e-book. Si tu cherches à commencer avec une base structurée et puis un visuel cohérent, je te conseille de prendre directement un template avec plusieurs pages. Une fois que tu as choisi ton template, il suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur personnaliser ce modèle. Si tu veux, tu peux aussi d'abord mettre les templates que tu vois sur l'écran dans tes favoris, ceux qui te plaisent, et ensuite ça te permet d'aller vraiment faire un tri dans tes favoris et de pouvoir vraiment les comparer l'un avec l'autre et choisir celui qui te fait le plus envie. Chapitre 2, adapter l'identité visuelle de ton template. Ce qui est hyper cool avec Canva, c'est qu'il va pouvoir automatiquement faire matcher l'identité visuelle de ton e-book avec l'identité visuelle de ta marque. C'est une fonctionnalité premium à laquelle tu as quand même accès quand tu fais ton compte gratuit, donc je te conseille de tirer avantage de cette fonctionnalité et d'aller configurer ton branding, donc ton identité visuelle. Si tu veux, tu peux aussi changer les propriétés individuellement, donc tu peux par exemple prendre un texte et venir changer la police d'écriture, et ça te propose à chaque fois si tu veux changer le format seulement sur l'élément sélectionné ou directement sur tous les éléments du même type. Autant dire que ça te fait gagner des dizaines d'heures de travail selon le projet sur lequel tu bosses, donc c'est vraiment une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Et là, n'hésite pas à aller fouiller parce que si tu cliques sur les différents éléments, tu verras sur le haut dans ta barre de menu, il y a plein de formatages disponibles, que ce soit pour le texte, pour les images et aussi pour les fonds de tes pages. Donc si tu cliques, va fouiller un petit peu et voir ce qu'il y a et surtout fais des tests. Chapitre 3, adapter le contenu du template. Dans mon cas, j'ai choisi un template avec plusieurs pages, donc on a une page de couverture et on a aussi des pages intérieures avec des chapitres, un sommaire et même des exercices et des pages à remplir. On va faire comme si j'avais sélectionné un template avec uniquement une couverture et je vais te montrer comment tu vas pouvoir venir rajouter des pages dans ton template et donc dans ton e-book. Le menu sur ta gauche va te permettre de venir ajouter des pages séparées selon ce que tu cherches. Il te suffit encore une fois de mettre le mot-clé de ce que tu cherches. Par exemple, si tu cherches une checklist, tu vas noter checklist. Si tu cherches une page de couverture, tu peux taper couverture. Une page de bienvenue, tu peux mettre bienvenue. Et tu peux même taper des mots-clés qui sont liés à des exercices ou même par exemple à des planificateurs. Selon le type de e-book que tu fais, c'est hyper pratique parce que tu vas peut-être avoir envie de mettre des exercices dans ton e-book et là ça te permet de le faire très facilement. Une fois que tu as trouvé une page qui te plaît, il te suffit de cliquer dessus et ça va venir l'ajouter dans ton e-book. Attention, ça va venir l'ajouter sur la page qui est sélectionnée, donc si tu veux éviter que ça vienne passer par-dessus une page que tu avais déjà configurée, il te suffit de rajouter une nouvelle page et ensuite de recliquer sur la page que tu veux ajouter à ton e-book. Juste à côté du bouton pour ajouter la page, tu as aussi un bouton pour dupliquer les pages et ça peut être hyper pratique en fonction des cas. Le menu sur la gauche te donne aussi accès à une immense bibliothèque de contenu, donc tu as à l'intérieur des photos, des illustrations, donc je te conseille aussi de jeter un œil à cette bibliothèque et là c'est pareil, quand tu cliques sur un élément, il va directement se rajouter sur la page ou sinon tu peux aussi le glisser à l'endroit de ton choix. Comme d'habitude avec Canva, tu as toujours la possibilité de filtrer tes recherches, donc ça c'est hyper pratique encore une fois, et surtout quand tu cherches des photos puisque tu vas pouvoir choisir de chercher des photos en format vertical ou en format horizontal. Là aussi tu vas pouvoir éditer tes photos et choisir par exemple des filtres ou tu peux même supprimer le fond d'une image, donc ça c'est vraiment hyper cool. Quand tu vois des miniatures YouTube où tu as quelqu'un avec justement un détourage autour, souvent ça prend du temps selon les outils qu'on utilise, mais là avec Canva c'est vraiment super simple, c'est fait en un clic. Personnellement c'est ce que j'utilise sur mes miniatures et ça me fait aussi gagner beaucoup de temps.
Profite de pouvoir être créatif ou créative avec ton e-book et toutes ces bibliothèques de ressources et fais vraiment des tests pour trouver le style qui te correspondra le mieux et qui correspondra aussi le mieux au public cible de ton e-book. Chapitre 4, exporter ton e-book. Avant d'exporter ton e-book, je te conseille de venir vraiment renommer chacune des pages. Ça te permettra ensuite, quand tu voudras exporter ton e-book, de pouvoir y voir plus clair et d'avoir vraiment une structure organisée, puisque dans Canva, tu as la possibilité d'exporter chaque page séparément. Donc là, j'ai fait l'exercice, tu peux voir un petit peu le résultat de mon e-book, et disons que là, j'aurais envie de l'exporter. Pour ça, il me suffit simplement d'aller en haut à droite avec ma souris et de cliquer sur Partager. Ensuite, dans le menu qui vient de s'ouvrir, j'appuie sur Télécharger. Dans le menu déroulant, je clique sur Type de fichier et ensuite sur PDF standard. Si tu préparais un livre destiné à être vraiment imprimé, tu pourrais sélectionner le type PDF impression. Et là, tu peux choisir d'exporter tout ton e-book ou uniquement certaines pages, c'est comme tu veux. Et là, tu te retrouves avec un super joli e-book que tu vas pouvoir proposer à ta communauté en téléchargement gratuit par exemple, ou même, pourquoi pas, pour le vendre. D'ailleurs, j'ai prévu de te montrer prochainement comment tu vas pouvoir vendre ton e-book, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche des notifications pour être prévenu quand cette vidéo sera sortie. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, je te répondrai vraiment avec plaisir. Et aussi si tu as d'autres idées de vidéos ou d'autres envies par rapport à Canva, si tu aimerais d'autres tutoriels, eh bien n'hésite pas non plus à laisser tes idées en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser un petit j'aime et aussi à la partager avec les personnes autour de toi si ça peut les aider. Si tu veux des astuces, des conseils et des guides pour monter ton business en ligne et gagner de l'argent sur internet, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt.